Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. Débrief du match AZ Alkmaar Galatasaray, match qui comptait pour la cinquième journée de l'Europa League, qui s'est joué hier à 18h45. J'ai pris le temps de faire cette analyse aujourd'hui, ce soir. Hier soir j'étais un peu frustré. Fausse joie pour nous les supporters de Galatasaray. On a tous cru au doublé de Victor Osimhen, au 2-1. On y a cru, surtout c'était dans les dernières minutes, mais il y avait hors-jeu. Et hors-jeu, enfin voilà, net, ça je conteste pas. Par contre, très, très furieux envers l'arbitre et la VAR qui n'a pas checké, parce qu'il y avait clairement un penalty. Le joueur de l'AZ Alkmaar, quand on a fait notre coup franc, coup pied arrêté, on centre. Il me semble que c'était Younous qui avait centré. Euh, Tirage du maillot, enfin, il se fait faucher, Davinson Sanchez, mais la VAR n'a pas checké. Alors, est-ce qu'ils se sont concentrés plus sur le but de Victor Osimhen, sur le hors-jeu, et pas le penalty? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment frustrant et dommage. Donc, ça s'est terminé en match nul, 1-1. Donc voilà, j'ai parlé des dernières minutes du match. Je vais revenir au début. Donc, un point qui est satisfaisant pour moi parce que franchement, clairement, on a pris un bouillon. Les 25 premières minutes, c'était impressionnant. J'avais l'impression qu'on jouait contre City. Franchement, AZ Alkmaar. Après, je suis à moitié étonné parce que AZ Alkmaar, je les avais vus contre Fener quand ils les ont gagnés 3-1. Et c'est école hollandaise, ça va vite, football total. Donc, contre-attaque, appui remise, ça jouait vraiment très très bien. Et on prend un but très rapidement. Au bout de 2 minutes, on prend un but. Beaucoup de supporters sont furieux contre de Galatasaray, sont furieux contre Fernando Muslera. Moi, je dirais que c'est pas que la faute de Muslera, il est fautif parce que il peut l'accueillir, que sa frappe là, il peut l'arrêter sans la relâcher quand le joueur de la Z Alkmaar frappe. Mais quand il la relâche, il attend que Victor Nelson dégage la balle. Et Victor Nelson, bêtement, il attend, donc mésentente entre lui et Muslera, entre Muslera et lui. Et il attend bêtement que Muslera vienne la chercher, sauf que l'attaquant d'AZ Alkmaar bah, n'a pas regardé comme eux. Et il a tout de suite marqué en mode renard des surfaces. Il marque 1-0. Et ensuite, on prend des vagues déferlantes, franchement. C'est, ça a été très très compliqué. Heureusement que Moussera, quelques minutes après un peu sa bourde, il fait deux arrêts décisifs, deux arrêts consécutifs. Parce que franchement, quand on fait l'analyse des 25-30 premières minutes, s'il y avait 2-3-0 pour AZ Alkmaar, personne n'aurait dit c'est ça un scandale. Ils ont été vraiment maladroits, vraiment vraiment. Notamment le fils de Mark Van Bommel. Mark Van Bommel qui jouait, c'était un milieu de terrain, pour les gens qui ne connaissent pas, qui a joué au Bayern, au Barça, je crois aussi. C'était un milieu un peu bouché, mais précieux, hein. C'était un 6 qui était précieux quand même au milieu de terrain. Et son fils qui est lié attaquant, il a raté beaucoup d'occasions. C'est ça un peu le défaut de AZ Alkmaar. C'est une belle équipe, un bon système. Ça joue vraiment en équipe, ça joue bien en passe, ça joue vite en contre-attaque. Dans les transitions, c'est très intéressant. Mais ils n'ont pas de crack, ils n'ont pas de génie. Et tant mieux pour nous. Je pense que sinon, on aurait pris facile 3-4-0 les 30 premières minutes. Donc ensuite, on s'est repris. Au bout de 30 minutes, on a commencé à poser le jeu. On a été un tout petit peu dangereux avec sur les centres de Mertens et les deux trois têtes d'Osimhen. Il y en a une qui est passée vraiment pas loin. Donc 10 minutes avant la pause, heureusement, encore un centre de Dries Mertens, tête d'Osimhen. Le défenseur essaye de la sortir, mais il la met contre son camp. Moi, j'accorde le but à Victor Osimhen. Franchement, heureusement qu'il est là. Son leadership, c'est vraiment top ce qu'il fait. T'as l'impression qu'il joue à Galatasaray depuis 50 ans, qu'il est fan du club. Franchement, c'est beau ce qu'il fait Victor Osimhen chez nous. J'espère qu'il restera. Mais bon, là, c'est pas l'actualité. Donc, heureusement qu'il y a but avant la mi-temps parce que rentrer dans les vestiaires à 1-0, c'est pas la même chanson, clairement, parce qu'on allait s'exposer et une équipe comme AZ Alkmaar, ils attendaient que ça, être en contre-attaque. Il y a eu un très gros changement du coach au Cambuuruk et ça, je le félicite parce que je trouve qu'Okamburuk a progressé par rapport à ces changements depuis quelques matchs. Il n'attend pas 70 minutes, il fait des changements cohérents et là, il a vu que Victor Nelson
était en galère. Et il a mis notre jeune défenseur Metehan Baltadje. J'avais parlé de lui dans ma précédente vidéo. C'est un jeune joueur, un enfant de Galatasaray, un produit de Galatasaray, du centre de formation, et qui a de l'avenir pour moi. Et il nous a clairement montré que là, il avait du ballon. Parce que Victor Nelson, pour revenir sur lui, les gens qui nous écoutent dans les spaces avec Galatasaray France, moi je l'ai toujours critiqué parce que je suis vraiment pas fan de ce défenseur. Il est dur sur l'homme, il est bon dans le domaine aérien, mais franchement, au pied, qu'est-ce qu'il est limité, c'est fou. Il est vraiment pas bon. Dès qu'il se fait presser, soit il la met en touche, soit il fait une mauvaise relance. C'est vraiment frustrant pour nous. Et en plus, Okamburuk fait un système de 3-5-2. Donc, on a Davinson Sanchez et Abdul Kerim qui sont bons au pied, bons dans la relance et durs sur l'homme. Mais on a Victor Nelson qui gâche tout, franchement, dans les relances. Donc, heureusement que Metehan est rentré. Et vraiment, j'espère que Victor Nelson partira cet hiver parce que son contrat se termine dans 1 an et demi, juin 2026. Et pour moi, c'est le moment de le vendre. Peu importe, 5, 6, 7, 8 millions. C'est un joueur quand même coté, danois. Il joue en équipe nationale. Mais pour moi, c'est un joueur où il peut jouer en première ligue dans des équipes comme Watford, par exemple. C'est un exemple que je donne. Après, je ne sais pas dans quel club il va jouer, mais voilà, dur sur l'homme, bon dans le domaine aérien, mais catastrophique au pied. Donc, c'est pas pour nous. C'est pas un profil qu'on recherche. Et moi, même quand on a été champion et Victor Nelson était tout le temps titulaire, moi, j'ai jamais été fan. J'aime pas trop les défenseurs qui sont mauvais au pied, surtout là dans le football moderne, quand on attend que le gardien puisse bien jouer au foot, fasse des bonnes relances. C'est pas pour qu'un défenseur soit vraiment pas bon. Regardez Manuel Neuer, ce qu'il a fait contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mardi dernier. Donc voilà, je ferme la parenthèse Victor Nelson. Metehan Baltadji qui a fait beaucoup de bien. Et là, on a complètement dominé la deuxième période. AZ Alkmaar a été en grande difficulté. On a eu pas mal d'occasions. Le poteau d'Abdulkerim Bardakçı, la tête de Batshuayi. Batshuayi, malheureusement, qui n'a pas fait un très bon match. Il est plus en mode super sub, Batshuayi, parce que quand il est dans les 11, quand il est titulaire, c'est pas foufou. Il a du mal. C'était pareil un peu à Dortmund et Chelsea. Et quand il rentre, quand il est en mode remplaçant super sub, il fait des belles choses. D'ailleurs, contre Bodrum, il est rentré, c'est lui qui marque le 1-0. Donc il rate une belle occasion, il sort à la 65e. Mais voilà, on a eu des occasions, on a bien géré la deuxième période, on a cherché le 2-1. Malheureusement, ça, c'est pas fait. Voilà, fausse joie là, dans les dernières minutes, je l'ai expliqué. J'ai expliqué aussi pour le penalty de Davinson Sanchez qui a été zappé par l'arbitre et la VAR. Mais bon, on va pas être gourmand. Si on voulait les 3 points, nous on veut toujours gagner, mais faut savoir aussi être objectif et raisonnable, dans le sens où on a pris le bouillon les 30 premières minutes, on aurait pu perdre 2-3-0 dès les 30 premières minutes, entre 25 et 30. Il n'y a pas eu 2-3-0, heureusement pour nous. On a égalisé en première période. Donc c'est un bon point de prix en déplacement en Hollande, un club comme AZ Alkmaar. Alors c'est pas l'Ajax, d'accord, c'est pas Feyenoord, je l'accorde, mais quand même c'est un déplacement difficile. Fener a perdu 3-1 là-bas. Donc voilà, c'est un bon point de prix. Encore voilà, super Osimhen, un vrai leadership, c'est top ce qu'il fait. Younous que j'ai pas trop aimé encore, il fait les mêmes. Je l'ai dit, attention Younous, prends pas un melon comme ça, à vouloir trop dribbler, à vouloir trop faire la différence. Younous et Barış, je les trouve pas en forme depuis 2-3 matchs. J'espère qu'ils vont se reprendre. On verra bien. Prochain match en Europa League, ça sera Malmö en déplacement en Norvège. J'espère qu'il va pas trop neiger, que les conditions du terrain, ça sera pas mal. On verra bien. Il y a encore 15 jours pour ce match. Là, c'est championnat, retour championnat, prochain match Eyüp. Le retour de notre enfant, centre de formation Arda Turan, le produit de centre de formation, le produit de Galatasaray, l'enfant de Galatasaray, Arda Turan. Il revient en tant qu'entraîneur, il fait du bon boulot à Eyüp. J'espère qu'il sera un jour entraîneur de Galatasaray. C'est vraiment un joueur, quand il était à Gala, que j'appréciais beaucoup. Amoureux du maillot. Il a, franchement, même quand il était à son prime à l'Atlético, au Barça, il disait tout le temps qu'il était fan de Gala, que c'était son club. À l'époque, Fener lui avait proposé un pont d'or et il a refusé parce que voilà, il a dit mon club c'est Galatasaray, je peux pas trahir mon club.
Donc ça se perd cet amour du maillot. Donc merci à Arda Turan de garder ces valeurs-là. Donc voilà, prochain match, Eyüp, ils ont pas mal de suspendus, pas mal de blessés. Je pense que, alors si nous on n'est pas trop fatigué, ça devrait aller. Mais bon, 48 heures entre 48 et 72 heures, ça suffit pour un footballeur. Comme le disait Mbappé, tu dors bien, tu manges bien. Normalement, tu es en forme pour dimanche. Le match, il sera à 17 heures. Donc j'espère qu'on va... Je sais pas pourquoi je sens un triplé, un doublé d'Osimhen, voire un quadruplé. Je sens qu'il va exploser ce match-là. Enfin, il est en forme, hein, il marque des buts, mais là, ça fait 2 matchs qu'il marque pas parce que l'UEFA, je crois qu'ils ont mentionné que c'était un CSC et pas un but d'Osimhen. Nous, les supporters, on l'accorde à Osimhen, le but d'hier, sa tête, mais c'est plus, voilà, ça a été plus mentionné en CSC. Donc voilà, j'espère qu'Osimhen va faire un gros match, enfin toute l'équipe, mais je sens un triplé de Victor Osimhen. Enfin, un gros match et pas mal de buts. On verra bien. Je ferai cette analyse du match Galatasaray Eyüp à la maison chez nous dimanche après le match et j'espère après la victoire. Et ça va me faire plaisir de voir Arda Turan revenir à Galatasaray, même si c'est en tant qu'entraîneur d'une équipe adverse. Je sais qu'un jour il reviendra. Donc voilà. Prenez tous soin de vous. Bonne soirée, bon week-end et on se voit pour le match de Galatasaray Eyüp pour le débrief dimanche soir. À la prochaine. Bye.